Le Vu d'ici aujourd'hui, nous voici partis pour de la poterie, de l'artisanat local, et Dieu sait s'il y en a en Provence. Hein. Oui, nous avons Exception. surtout une région, Laurent, ici qui est extraordinaire pour les terres d'accueil, pour les plus grands artistes du monde entier. On Les l'a dit avec plasticiens. Bonnard ici, entre Voilà, autres. bien sûr, Pierre Bonnard, le musée est à De quelques Bus, dizaines de et mètres de d'autres. nous, mais le plus grand, peut-être le plus grand du monde, Pablo Picasso, qui dès 1946 vient dans la région. Il est déjà très célèbre en 1946. Il rencontre Suzanne Ramier de la fabrique Madoura, et une rencontre qui sera décisive pour toute la ville de Vallauris et pour son avenir. Alors, cet atelier va être fermé, même un petit peu abîmé, nécessite de gros travaux. La poterie a été rachetée par la communauté urbaine et la ville de Vallauris redonne vie à cet atelier. Bien plus qu'un simple bâtiment figé dans son jus, cet atelier est un lieu unique et exceptionnel qui ne devait pas mourir. Dans les rues de Vallauris, impossible de rater sa présence, son regard. Son allure décontractée, sa signature s'affiche toujours sur les murs. Artiste déjà connu et reconnu dans le monde entier, Picasso s'installe dans cette petite ville azuréenne en 1948. Mais c'est ici, chez Madoura, en plein centre, qu'il travaille. C'est un lieu chargé d'histoire qui ouvre à nouveau ses portes. La poterie Madoura, un atelier de création dans lequel Pablo Picasso a travaillé la céramique, sculpté et façonné la glaise pendant de longues heures. Donc nous nous trouvons au cœur de la poterie Madoura, dans l'atelier où Picasso a travaillé, juste sous le regard bienveillant de Saint-Claude. Donc c'est ici que Picasso a fait toute sa production céramique, pièce unique mais également pièce d'édition. Toujours en quête de nouveaux défis, Pablo Picasso décide de se lancer dans l'art céramique en 1946. Il collabore avec Suzanne et Georges Ramier, propriétaires de la poterie Madoura. Jusqu'en 1971, Picasso réalisera plus de 3000 œuvres originales et 600 œuvres éditées. Il avait déjà fait des essais, des premières tentatives au début du siècle. Et là, il a trouvé vraiment l'univers de confiance, de travail et une qualité qui lui a permis de donner un développement vraiment très important à cette démarche. Fermée depuis 2007, nécessitant de gros travaux, la poterie est rachetée par la communauté urbaine. La ville de Vallauris redonne vie à cet atelier et décide d'en faire un lieu d'art du feu et de création en liaison avec l'école des beaux-arts céramiques. En ce moment, la collection de céramique française du couple de collectionneurs Jean-Jacques et Bénédicte Vatel est exposée. Des artistes de Vallauris, bien sûr, mais aussi d'autres créateurs de la période de l'après-guerre, période majeure dans la création céramique. Plus qu'un simple bâtiment conservé et figé dans son jus, la poterie Madoura est un lieu unique et exceptionnel. Pablo Picasso, son génie créatif et sa renommée attireront bon nombre d'artistes comme Marc Chagall ou encore Henri Matisse qui ont été reçus par Suzanne et Georges Ramier. Leurs œuvres céramiques, comme celles de leurs hôtes, ont marqué à jamais l'histoire de l'art, celle de la céramique et bien sûr l'histoire de la ville. L'esprit des années 50 à 70 et du style Picasso plane sur les salles ouvertes au public en attendant de présenter à terme des artistes qui créeront sous l'aura tutélaire du maître. Et cette expo est visible jusqu'au mois de novembre. C'est extraordinaire, Laurent, de penser que dans cet atelier, après Picasso, Chagall et Matisse sont venus ici et bien d'autres encore. Voilà, c'est fabuleux de penser que cet atelier a été l'éditeur exclusif des œuvres céramiques de Picasso. Je vous l'ai dit dans le reportage, 3000 œuvres il a créées dans cet atelier. Voilà, on salue le bon boulot qui est fait par toute cette équipe autour de cette poterie Madoura. Merci de l'avoir mis à l'exemple aujourd'hui. Bravo. Merci Fred.